remarqué, quand vous l'avez rencontré, tout de suite, il vous a pris dans les bras. Et pendant qu'il est en train de prier, vous avez commencé même à somnoler. Ça prenait trop de temps. Ça prenait trop de temps. Plus 2 heures de temps. Et donc, nous pouvons constater, nous pouvons dire qu'il est resté constant dans sa vie de prière, dans sa vie de consécration. Exactement. Alors, papa, dites-nous, quels sont les enjeux ou les pièges qui guettent la génération des ministres d'aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'est pas bon. D'abord, l'orgueil. Vous savez que quand vous êtes orgueilleux, vous avez une trop haute opinion de vous-même. Et vous prenez les autres pour des moins que rien. Or, la parole de Dieu dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. Et c'est quelque chose qui n'existe plus. Dès que vous avez une église de 1000 membres, vous devenez le plus important de la planète Terre. Dès que vous avez une église somptueuse, vous n'avez plus de considération pour les autres hommes de Dieu. Et vous vous dites que c'est vous que Dieu a béni et les autres ne valent absolument rien. Le logos tue. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Aujourd'hui, il y a moins de logos, il y a beaucoup de spectacles. Il y a plus de logos et le spectacle. Et il n'y a plus de logos avec, n'est-ce pas, le réma. J'ai dit au Seigneur, s'il n'y a plus le Saint-Esprit en moi, et fonctionnant en moi, et travaillant en moi, appelle-moi vers toi. Et je répète une chose, que Jésus-Christ n'a pas laissé le christianisme, mais il a laissé son évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Aujourd'hui, les miracles deviennent comme un château bâti en Espagne. Les miracles devaient être monnaie courante. Quand je suis malade, j'appelle mon pasteur, assistant, il vient, il prie pour moi, je suis guéri. Quand ma femme est là, elle prend l'onction, elle me met l'onction d'huile, je suis guéri. Amen. Amen. Mais c'est ce que nous devions conserver. Le miracle est encore d'actualité. J'ai vu lorsque je faisais des campagnes d'évangélisation, je n'avais même pas encore commencé à prier pour les malades. Quand je commence à prêcher déjà, les gens témoignent déjà. Nous voulons que tous les jeunes serviteurs de Dieu fassent l'appareil. Parce que Dieu ne fait exception de personne. S'ils ont touché au feu étranger, qu'ils se répandent. S'ils ont blasphémé, je ne sais pas qui se répandent. Parce que bien que le blasphème n'a pas de pardon, mais Dieu est souverain, il peut faire quelque chose pour vous. Quand une couverture est blanche, elle est blanche, on ne peut pas dire qu'elle est noire.